On y est bientôt là C'est dans parti. ouais, dans quelques minutes, dans quelques secondes, tout ce qu'on dira, pourra être redirigé contre nous. Moi, j'ai déjà l'icône live on Facebook. Et ben voilà, on y est. Alors du coup, je vais lancer le live et couper le son. Allez, vas-y mon grand, ouvre-toi en grand pour voir s'il y a des gens. Yes, c'est bon, on y est, je suis bon, j'ai les commentaires, j'ai toi, j'ai le La replay. technique C'est marche. bon! Bonjour les gens! Et coucou Virginie, mais nous on s'est déjà dit bonjour. Coucou Virginie. Surtout Oh, qu'en elle plus est pour le moment. bateau celle-là. Oui, bonjour les gens. De quoi? De dire bonjour? De dire coucou Virginie. Ah bah, non mais attends, c'est la politesse, hein, on a été élevés correctement ou pas? On en parlait juste avant, il faut qu'on soit bonne Voilà, à être épouser quand bien même, hein. élevé. Ah quand Voilà, même. exactement. Bonne à épouser. Tu sais, il y a le chemin du héros, mais il y a le chemin Mais de la meilleur à femme, hein. divorcer. Yes, on part super bien. On est au taquet. Oui, Alors, donc bonjour. Comment ça va coucou. les gens? On va, ouais, bah, les gens vont répondre. Et je sais pas toi, mais moi, mon Facebook, il a été mis à jour. Du coup, il ressemble plus à mon ancien Facebook. Du coup, je suis perdue. Au moment les mises à jour, j'en suis loin. Là, vu que j'ai pas de Wi-Fi, Ah oui, ok. Donc, tu as encore l'ancien Facebook qui était compréhensible. ouais, ouais. De temps en temps, Nice. je mets une application à jour parce qu'on me demande, parce qu'il me rappelle ou autre, mais sinon, je suis un peu loin dans les mises à jour, quoi. Je vois. Mm. Ah, Maëlys est là. Coucou Maëlys. Hello! Yes. Ok, eh ben Virginie, je te propose de te présenter. Et puis après, on Ok. rentrera dans le vif du sujet. Du coup, la présentation, ce que j'aime bien faire, parce que du coup, il y a des gens qui n'aiment pas se présenter, c'est en gros, qui es-tu? Et dans le qui es-tu, pourquoi on a choisi cette thématique de discuter toutes les deux. Ok. Virginie, 45 ans, autiste Asperger, qui fait le tour du monde et écrit un roman. Euh, et confinée en Haïti. euh, si, ça a son importance. Et pourquoi ce thème-là? Parce que quand j'ai lu ce livre-là, le héros mille visages, j'ai trouvé ça assez. J'ai trouvé en fait le travail de Joseph Campbell assez impressionnant. J'ai vu aussi une de ses interviews qui dure 8 heures, un truc comme ça. La façon dont il en parle, c'est très intelligent, quoi. Hein. Et puis ça m'a rappelé Tolkien, parce que Joseph Campbell a étudié toutes les mythologies du monde, en gros. Et Tolkien a quand même bien étudié aussi les mythologies, notamment les mythologies nordiques. Donc ça m'a rappelé ça. Et puis ça avait un rapport direct avec Star Wars. Et puis, enfin, voilà quoi, c'est tellement vrai et tellement ces références-là sont partout dans notre monde constamment. On est entouré de Joseph Campbell, en fait. On ne sait même pas, mais on est entouré de Joseph Campbell. Et c'est ça qui m'intéressait, en fait, de relater ici. Yes. Oui, parce que nous, en fait, le boulot qu'on va faire là, en fait, c'est faire le lien entre le chemin du héros dans la fiction et le chemin Voilà. du héros que vous êtes dans votre vie de développement personnel, les petits loups. Mm-hmm. En fait, c'est ça. Spoiler alerte, le héros de fiction et le héros de la vie en vrai, ben, c'est la même chose. C'est ça. C'est les mêmes chemins par lesquels on passe, les mêmes épreuves, etc. Parce que les histoires qu'on raconte, les mythologies, tout ça, elles sont créées par des humains. Donc, elles parlent d'humanité. C'est ça le concept. Tu peux pas sortir du cadre de l'humain.
c'est difficile. Et c'est ça que je trouve intéressant. Tout est forcément humain dans les histoires. Exactement, c'est ça. Et c'est rigolo parce que moi, c'est exactement ce qui m'a fasciné dans la mythologie grecque et la manière dont on l'a étudiée dans mes cours. Parce que du coup, c'était vraiment ça, c'était des humains qui créent des divinités qui cassent les codes des humains, mais pour mieux parler des humains. Et ça me Exactement, fascine. C'est incroyable. exactement. Et puis, je le place là. C'est exactement ce qui m'intéresse dans mon roman, dans le roman que j'écris. C'est d'avoir. Je prends le prétexte d'extraterrestre pour parler d'humanité, en fait. Oui, c'est ça. Tu fais C'est tout. une mythologie de science-fiction, mais c'est une mythologie. Voilà. Parce qu'en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est comment Ulysse y réagit aux sirènes, pas les sirènes. Exactement. Yes. Ok. Eh ben écoute, c'est bien. On est sur la même longueur d'onde. C'est nickel. Ça m'étonne pas. Du coup, ouais, ça m'étonne pas non plus. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse les étapes du chemin du héros et qu'on en discute à chaque fois, genre comment toi tu as vu cette étape-là dans ta vie, comment tu l'interprètes, et puis si on a des exemples qui nous ont marqués de personnages fictifs qui ont vécu ces étapes-là. Ouais. En gros, il y a 3 étapes qui se décomposent. En fait, tu as l'étape de séparation, tu as l'étape du grand business, du grand voyage, du grand truc, et puis tu as le retour. Et en fait, ça commence toujours par quelqu'un de totalement banal, de totalement normal, de totalement tranquille, peinard chez lui, voilà. Et puis, tu vois, un truc basique, quoi. Rien d'extraordinaire dans la personne à qui ça arrive. Et puis, il y a un appel à l'aventure, comme on appelle. Il y a un événement qui va te pousser à sortir de ta vie pépère. C'est Shrek qui se fait envahir son mari. C'est Luke Skywalker qui voit sa famille mourir, sa famille brûler, enfin, tout ça. Et très souvent, ça n'a pas besoin d'être aussi dramatique à chaque fois, mais très souvent, le héros, le futur héros, il refuse cet appel à l'aventure, il veut pas. Ça va, non, moi je veux pas, moi je suis bien là tranquille, j'ai pas envie de partir, j'ai pas envie de changer, j'ai pas envie de faire tous ces trucs là, ça me concerne pas, c'est pas mon histoire, c'est pas, tu vois. Et donc il passe par cette étape de rejet, mais l'appel à l'aventure, il est coriace et il revient. Et au bout d'un moment, tu peux pas l'ignorer, quoi. Je sais pas si toi, dans tes références, c'est pareil. Mais en fait, l'appel à l'aventure, c'est vraiment genre des claques. Et en fait, à chaque fois, elle est plus forte. Et du coup, c'est ça qui fait que, en fait, généralement, le héros qui résiste le plus, c'est celui qui se va se prendre la claque la plus douloureuse. Parce que du coup, tu vois, Luc, par exemple, en vrai, l'appel à l'aventure, excuse-moi, mais il en a eu plein de mini-appels à l'aventure avant qu'il y ait l'énorme claque de bon, bah là, du coup, de toute façon, tu n'as plus de maison, tu reviens pas, tu t'en vas, tu vois. Voilà, exactement. Et il a eu le message de Leila, il a eu la rencontre avec Obi-Wan Kenobi, enfin voilà, c'est vrai qu'il en a eu plein, mais il a fallu la putain de claque pour qu'il parte. C'est ça. Voilà, okay. Exactement. Alors, c'était quoi la claque de ta vie, Virginie ? J'en ai eu plusieurs, parce que en fait, c'est cyclique, ça. On n'arrête pas de partir à l'aventure, en fait, il y a toujours quelque chose qui va nous appeler, et on a plusieurs. Moi, le dernier en date, c'est mon diagnostic Asperger, il y a 2-3 ans. C'est ça, en fait, qui m'a dit d'accord, c'est comme ça, ok, on va aller explorer ça. Et c'est ça qui m'a donné envie de réaliser ce vieux rêve de partir faire le photo. Yes. Ça, c'était pas de la petite claque. Hein. Je pense que c'était bien ta grosse claque de. Non, ça l'a fait. Hein. Ouais, pourtant, je le savais. Enfin, pardon, il y a du vent. C'est pas grave, on t'entend bien. D'accord. Si je suis allée faire ces tests-là, c'est que j'avais un doute.
Oui. sérieux doute, tu vois. Et que tu fais pas un test Asperger à 42 ans, comme ça, là, pourquoi vous, tu vois. Et si j'allais Voilà. faire le MBTI de mon cerveau? Quoi, il y avait de sérieux doutes. Mais quand même, le fait de le savoir, parce que je me suis pas renseignée avant, quoi. C'était vraiment quelque chose que je sentais en moi. Et donc, je me dis, le fait de le savoir, j'ai dit, OK, maintenant c'est acté, c'est comme ça. Maintenant, je me suis mieux comprise d'un seul coup. Ça a été assez radical d'un seul coup. C'était plus clair pourquoi j'agissais comme ça, etc. D'accord, OK, c'est donc ça. Et du coup, je me suis dit, mais donc, en fait, vu que maintenant c'est plus clair, ça veut dire qu'avant, je me connaissais pas. Enfin, je me connais pas, en fait. J'ai tellement masqué ça, j'ai tellement d'incompréhension de toute ma vie. J'ai tellement de choses que je ne comprends pas en moi et que j'ai mis de côté parce que je n'ai pas de moment de comprendre, quoi. T'es occupé à autre chose, à faire la vie normale, quoi. Et ben, d'un seul coup, je me suis dit, ben non, maintenant, je veux me comprendre. Je veux vraiment savoir ce qui se passe en moi, je veux comprendre sans tous ces conditionnements comment ma vraie moi réagirait ou aimerait ou qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le truc, tu vois. Et c'est pour ça que mon blog, je l'appelle An Asperger on a Journey Around the World and Within Ourselves. Voilà, une Asperger en voyage autour du monde et à Et à l'intérieur. l'intérieur de soi. Ok. Ouais. Je trouve que c'est hyper Voilà. important ce que tu dis parce que du coup, tu vois, on parle de nous dans la vraie vie et en fait, c'est ce que vivent les personnages fictifs. C'est-à-dire que nous, on a l'impression, en tant que lecteur, quand tu lis ce schéma-là pour la première fois, tu as l'impression que le héros, en fait, il subit et que effectivement, il est en réaction en fait à tout ce qui va se passer dans son voyage. Et au final, la raison pour laquelle ça s'appelle voyage initiatique, c'est parce que du coup, le héros fait ce voyage à l'intérieur de lui-même pour comprendre quelles sont ses limites, quelles sont ses vraies valeurs, et enlever son masque. Bah, c'est pour ça que Frodon il lutte autant, c'est-à-dire qu'il est bien Ouais. son masque de neveu un peu mélancolique de la comté, tu vois. Mm-hmm. Carrément. Parce que c'est pas Ouais, joli ouais. d'aller voir le chouineur en lui qui a besoin d'avoir son jardinier qui le porte parce que sinon il n'est pas capable. Mm-hmm. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que s'il n'y avait pas eu vraiment le jardinier, il ne serait pas forcément parti. En plus. S'il n'y avait pas eu l'âne, l'histoire de Shrek serait complètement différente. S'il n'y avait pas ces compagnons-là, s'il n'y avait pas Yoda, il n'y aurait pas de Luke Skywalker. C'est Il y clair. a forcément quelque chose. Et le mentor ou l'ami ou l'autre, ou ce personnage-là, cette aide, elle apparaît juste après l'appel à l'aventure en général. Ouais. Oui, il faut d'abord faire le saut de la foi en fait. Ouais. Mm. Ouais. Exactement. Et moi, je me demande ce que c'est mon Il est où ton compagnon. âne? Mon âne, il est où? Ah, c'est une bonne question. Je considère Internet comme mon âne. C'est là où je vais puiser mes inspirations, c'est là où je vais puiser, où je vais trouver quelques réponses à quelques questions, ou du moins des pistes. C'est là où j'ai mes amis, j'ai mes relations. C'est là où je puise beaucoup, en fait. Internet comme ami, c'est bon, ça. En tant qu'introverti et qu'asocial, ça colle. se tient. Mais puis on le répète toujours, hein, Google est mon ami, donc c'est bon. Mais toujours, toujours. Mais c'est clair. Ouais, je pense que ça peut être ça. Après, quelles sont les personnes
vraies personnes qui ont compté dans ma vie. Est-ce que tu penses que Euh, Frodon, il pense que pendant qu'il est dans son aventure, que Sam est la vraie personne? non, 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 non. T'as le nez t'as le nez dans le guidon, tu te rends pas compte. C'est ça. C'est Du coup, au qu'à la final, fin que tu te rends voilà, compte. les Ou vraies alors à quelques personnes. moments clés, tu vois, des moments de Ouais. désespoir, les moments où là, t'as ton pote Lan qui vient te dire une connerie et hop, ça repart, quoi. Tu vois. Donc, bah oui, mais Léo. Attends, tiens, je te J'avoue. présente Léo. Yes. Coucou Léo. Les amis, voici Léo. C'est, Ouais. ce n'est pas un dragon de Komodo. Non, c'est un. Bah non, non, c'est un téléphone, ça se mange pas. Euh, C'est un iguane rhinocéros. Et ça Filou. mange que des Ouais. insectes. Et du riz, Ah oui. accessoirement. Non, ça mange pas. Ça mange surtout des feuilles et des fleurs. Mm. C'est surtout herbivore, en fait. Ouais. Ok. Pardon pour cette interruption. Non, mais c'est pas grave. C'est mon compagnon du moment, Bah oui. justement, on en parlait. C'est Oui. mon âne du moment. Voilà. Tu vois, il est venu protester. En fait, il était genre, bah, dis donc, et tu me cites pas. Ouais, voilà. Mais Non, voilà. tu peux m'oublier. Désolée. Ouais. Donc voilà. Yes. Ouais. Ok. Donc, donc l'appel à l'aventure, le mentor ou le compagnon. Ouais. Et du coup, Ouais. après, qu'est-ce qui se passe après? Bah, t'as toutes les épreuves, quoi. T'as toutes les embûches, t'as toutes les merdes qui se promènent sur ton chemin et que tu vas devoir traverser. Parce qu'il n'y a que en te fritant à tout ça que tu vas découvrir ta force et ton courage. Sans ça, t'en as pas. Parce que j'ai la croyance sincère que le courage vient après. Ouais. Le courage n'est pas un prérequis. Le courage est une conséquence des actes que tu vas mettre en place et du fait que tu vas te rendre compte que, ah ben, en fait, je suis capable. Oh, je savais pas, j'ai tout ça en moi. Bordel, c'est trop C'est bien, ça. tu vois. Mm. Et c'est ça, en fait. C'est cet apprentissage-là de tes propres forces, de tes propres ressources, des trucs que tu savais même pas et qui arrivent, en fait. Et tu t'en sors toujours, là. Parce que Du tu coup, es le héros. j'avoue. Du coup, le héros, il apprend à avoir confiance en lui, en fait. Exactement. Il grandit à travers toutes ces épreuves-là. Il en apprend sur lui, et sur le monde, forcément, sur l'humanité, comme on en parlait. Mm. Et ouais, c'est ça qui le rend plus fort. Et il oxyde le dragon. Pauvre dragon. Il n'a rien demandé. Ou Un alors, parc en l'âne fait dragon. des enfants avec la dragonne. Un parc en dragon. D'accord. Mais oui. Et puis, il y en a même qui vont jusqu'à tuer leur propre père, quoi. Bah, des fois, c'est même la première péripétie parce que, enfin, Oedipe, c'est la première chose qu'il fait, hein, tuer son père. Et sauf qu'il sait même pas que c'est son père, c'est ça le problème. Voilà. C'est Pareil, là Luke où lui, Skywalker, il sait pas. Il sait oui, pas qu'il combat son père. c'est ça. Et c'est intéressant parce que ces héros-là, ils se prennent leur claque, mais après, en fait. Mmh. Mmh. Ouais. L'apprentissage se fait d'un seul coup, en fait. Ouais, Comme ça, c'est ça. au dernier moment. Ou alors, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase de tous les autres apprentissages. Parce que quand même Oedipe, puis il en fait des trucs quand même. Il passe par des épreuves avant l'épreuve ultime, quoi. Parce Ah que ouais. c'est pas tu pars à l'aventure et puis tu finis ta quête et puis tu oxydes le dragon et puis voilà, c'est fini. Non, tu passes par des étapes, tu passes par des embûches, tu vas avoir plusieurs petites aventures dans la grande aventure, quoi, jusqu'à l'apothéose finale où là c'est le gros truc, le gros machin, la grande bataille des étoiles. Non, Léo, tu me gonfles là, t'approches pas trop de moi comme ça. Et et toutes ces petites épreuves petites le prépare à la grande, en fait. Lui montre qu'il a le courage d'affronter l'épreuve ultime. C'est ça.
Et alors, du coup, moi, il y a une Et question que je me suis toujours posée dans la vie, c'est est-ce que les petites épreuves, elles étaient nécessaires? évidemment, évidemment, parce que c'est ce qui t'apporte les outils, les connaissances, l'apprentissage, la connaissance de toi pour affronter la grosse épreuve et qui t'apporte justement le courage, la confiance en toi pour aller affronter le putain de gros truc, la putain de grosse étoile de la mort. Lord Voldemort. Bah ouais, c'est clair. Mm. Évidemment qu'il faut toutes ces petites histoires. Et tu vois, justement, je te parle de Lord Voldemort parce que la dernière épreuve de Harry Potter, c'est quand même de se laisser tuer par Lord Voldemort pour que le morceau d'âme de Voldemort qu'il abrite en lui explose, tu vois, enfin éclate et ne vive plus, de manière à pouvoir contrecarrer Voldemort. Et du coup, c'est vraiment, Harry, sa dernière épreuve, c'est mourir. D'accord. Je savais pas, excusez-moi, je connais pas Harry Bah, Potter. c'est pour ça que je te raconte. Merci. D'accord, ah, c'est intéressant. C'est super intéressant. Alors là, on est vraiment dans l'épreuve ultime. Hein. C'est ça. Et du coup, Ah, il meurt, enfin, il meurt, métaphoriquement, il meurt. Et en fait, il fait un rêve où il voit Dumbledore, donc son mentor, qui est censé être mort hmm. dans le livre d'avant. Et avec cette phrase extraordinaire qui est il demande à Dumbledore, est-ce que je suis en train de rêver? Est-ce que tout ceci est vrai? Et Dumbledore lui répond que en gros, quoi que ce soit vrai ou pas, c'est vrai pour son cœur. Hmm. D'accord, ok. Mais c'est en fait ce qui arrive quand on part à l'aventure, on meurt C'est ça. d'une certaine façon. La Mm. personne qu'on était n'est plus. Elle finit. Enfin, tu changes inévitablement. Tu évolues inévitablement. Donc, tu meurs d'une certaine façon. Une partie de toi meurt et tu renais. Tu deviens quelque chose de nouveau. C'est ça. Mhm. Et c'est pour ça qu'on a toujours cette scène qui est toujours super déchirante, bah, justement des hobbits qui reviennent à la comté, qui sont dans l'auberge et tu vois, ils sont là, ils reprennent pas leur place, tu vois. Tu sens qu'ils Ah sont oui, c'est en difficile. décalage. Mm, mm. Mhm. Et il y a toujours cette scène Et, déchirante dans toutes les fictions. et c'est ce qui se passe dans l'étape de retour, en fait. Mm. C'est exactement ce qui se passe. T'as plus vraiment ta place. T'es plus vraiment, tu fites plus, quoi. Tu fais plus partie du cadre, du moule. Tu vois, t'es plus, et c'est difficile à accepter. Tu penses que tu vas pouvoir rentrer chez toi et être tranquille, peinard dans ton mari, mais en fait, t'étais plus le même, en fait. T'as changé. Et c'est tout l'intérêt du retour. Parce que tu vas, à ce moment-là, pouvoir apporter ce que tu as appris. Tu vas pouvoir apporter ta sagesse comme cadeau au monde. C'est ça, en Yes. fait, le vrai trésor de chaque aventure. C'est apporter son cadeau au monde. Et la plupart des gens, ils en veulent pas. Parce qu'eux aussi, ils n'ont pas envie de... Mais non, mais nous, on est tranquille, on est... Tu vois, mais à l'occasion, il y a un nouveau héros qui va comprendre tout ça et qui va partir à l'aventure lui aussi. Mais je pense que en fait, il y a vraiment cette espèce de peur primale qu'on retrouve du coup dans tous les chemins du héros. Cette peur primale bah, de cette espèce de forme de mort là dont on est en train de parler. Et parce que finalement, est-ce que le cadeau au monde vaut toutes les souffrances? C'est ça la peur. T'as pas le choix d'évoluer. Enfin, je pense. La stagnation, c'est la mort. Donc, t'as pas le choix d'évoluer. Que ce soit facile ou pas, tu vas forcément la vivre, cette aventure. Qu'elle soit, ça peut être une aventure pépère, hein, une aventure tranquille. Hein. Des fois, ça arrive dans ta vie, tu as une aventure, ça a l'air de rien, mais en fait, ça va t'apporter énormément. Ça n'a pas forcément besoin d'être violent, ça peut être aussi une joyeuse aventure. Et tu vois, on le voit souvent, il faut se battre, c'est la guerre, il y a des dragons et tout. Pas nécessairement, quoi. Ça peut être quelque chose de plus léger, de plus joyeux. Ça peut être, je sais pas, tu te maries par exemple ou tu te mets en couple. Enfin, c'est une putain d'aventure, tu vois. Et ça peut être joyeux. Enfin, c'est pas, Bah, tu c'est vois. celle de Shrek, hein.
Voilà. La deuxième aventure, c'est Shrek, ils se marient. Hein. Tu vois, wow, bordel. Et, et c'est ça qui... Mais on évolue. Et on évolue, et on apprend, et on transmet. Il y a les Japonais qui disent, pour avoir une vie réussie, il faut avoir fait un jardin et écrit un livre. Je crois qu'il y en a un troisième. Je crois que c'est faire un enfant, mais c'est là j'oublie. Oui, ça Tu ressemble vois? pas mal au japonais, ça. Faire un enfant, faire un jardin et faire un livre. Oui, oui. Ouais. Ça ressemble pas mal au Tu vois? japonais. Oui. C'est transmettre, en fait. Ouais. Transmettre la nature, transmettre le savoir, transmettre ton expérience, c'est transmettre. Bah, c'est vraiment la métaphore de planter la graine. Mm-hmm. Exactement. Exactement. Et tout l'intérêt du retour, c'est de transmettre ça et d'inspirer à nouveau d'autres personnes qui aller chercher leur propre évolution, leur propre ressources, leur propre force et courage, tout ça, pour aller à nouveau le donner au monde. Yes. C'est beau. C'est beau. Ça y est, c'est bon. Du coup, je te propose qu'on se concentre à faire le décryptage dans la vraie vie des épreuves et du retour, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Non, c'est vrai. Et donc, déjà d'une, peut-être éventuellement, si tu as envie de discuter des épreuves telles que tu les vois dans la vraie vie, dans la vie réelle, entre guillemets. Moi, j'en ai plein des idées d'épreuves dans la vie réelle, je peux vous en parler. C'est tout et n'importe quoi. Mm. C'est se lancer dans un projet, dans un hobby, c'est se lancer dans une relation, c'est se lancer dans un nouvel emploi ou accepter une promotion. C'est au niveau professionnel, c'est au niveau personnel, c'est au niveau relationnel, c'est Est-ce que ce serait pas tous chercher la les endroits où on a spiritualité. peur? C'est ben si, évidemment. C'est pas faux. C'est pour ça que moi, maintenant, quand les gens me disent j'ai peur, je suis là, ah yes, t'es au bon endroit. C'est là où il faut aller, Mm. évidemment. C'est exactement ce que je dis dans ma formation sur C'est pour ça que je voulais qu'on en parle. Oh, merci. Formation gratuite, les gars. Oui, une énorme Oui. formation gratuite sur la peur et comment faire le saut de la foi dans la vie. Ouais. Ouais. C'est exactement ça, parce que il y a en gros deux forces. La peur et l'amour. Soit tu as peur et tu fais rien, soit tu aimes. Et dans ce cas-là, tu es plus dans l'expansion et tu y vas. Et pour accéder à cet amour-là, pour être dans l'amour, etc. Là, je suis cheesy, là, mais c'est vrai. Il va falloir affronter ses peurs. Il va falloir aller les combattre, parce que la peur, c'est cette recroqueville, enfin, cette aigrie, enfin, c'est pas bon, quoi. Alors que toi, tu veux être dans l'amour, être expansif. Tu vois? C'est ça. Yes. Et puis de toute façon, pour aller au-delà des épreuves, on aime. Voilà, c'est ça. On s'aime soi, on aime nos proches, on veut sauver quelqu'un, on veut se sauver soi-même, on a besoin de ça. En fait, c'est l'amour qui guide tout ça. Mm-hmm. Yes. Et ça, tu vois, ouais. Vas-y. Non, c'est bon. Ok. Et j'allais dire ça, tu vois, c'est rigolo parce que dans les mangas japonais, les shonen, qui sont destinés du coup aux jeunes garçons, il y a toujours ça, ce qu'on appelle le pouvoir de l'amitié ou le pouvoir de l'amour, qui est toujours le moment d'action où le héros, il va reprendre pied sur le méchant qui était en train de le battre. Et c'est devenu quelque chose, c'est devenu un élément duquel on se moque, mais en fait, je pense qu'on se rend pas compte à quel point c'est la vérité entre guillemets, mais en tout cas c'est la réponse universelle qu'on offre à ça, en fait, qu'on offre à la peur. Exactement, c'est le chemin. C'est fou de dire ça comme ça. Ça fait un peu
ou youpi youpi, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais je dis ça parce qu'il y a pas si longtemps que ça. Oh, non, mais la guêpe dans le café, je suis pas d'accord. Ah non. Non, 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 dégage. Ouais, merci. Je vais lire le commentaire de Ouais, Maëlys pendant que tu te bats avec ta guêpe oui, parce qu'il est c'est bon, chouette. vas-y. Donc Maëlys nous écrit: Et si l'aventure nous permettait finalement de découvrir qui on est vraiment, cela tue notre superficialité et le retour en arrière est impossible. C'est ça, c'est ça. Tu peux pas revenir en arrière, tu peux pas revenir au point de départ, c'est pas possible. On parle de cycle, mais c'est une spirale en fait qui grandit en fait. Chaque fois comme ça. Ouais. Donc, mais carrément. Mm-hmm. C'est un travail personnel. C'est un travail de développement personnel. Parce que tu vas grandir, parce que tu vas passer à travers ça, parce que tu vas te confronter à tous ces concepts d'amour, de développement, d'affronter ses peurs, d'apprentissage, De solitude. aussi, bah oui, parce que le héros, il est tout seul, quoi. Même s'il a de bons compagnons, c'est quand même lui qui le fait. Et ouais, évidemment, c'est pour ça que c'est profondément humain. C'est pour ça que Campbell a tapé juste en ramenant ces mythologies à l'humanité, à la personne. Yes, exactement. Et tu vois, je trouve ça chouette que tu penses directement à Shrek. Parce qu'en fait, Shrek, c'est vraiment la figure de l'anti-héros. Et au final, le mec est la figure de l'anti-héros et il fait un chemin du héros, quand même. Mais on aime bien les anti-héros. Mm. On aime bien les Indiana Jones, on aime bien les losers à la base. Parce qu'on est tous losers à la base. Enfin, un héros, ça, il y a personne qui n'est héros, quoi, à part Superman. Et encore, il passe par des épreuves, quoi, avant de devenir un super héros comme ça, là, tu C'est vois. clair. Ça vient pas tout seul, quoi. Mm, Donc, ouais, t'es quelqu'un de totalement banal à la base. Ou un C'était quoi la connard. question? On parlait des anti-héros. Ah, voilà, les anti-héros. Ouais, 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 ouais. T'es forcément un anti-héros au départ, avant de le devenir. Tout héros est à la base un anti-héros. Mais l'inverse, non. Ça, c'est un truc que je pense aussi pas mal et que je pense c'est pour ça que c'est si populaire les anti-héros maintenant. Parce que du coup, les gens ils se rendent pas compte que le anti-héros, en fait, il fait un chemin qui est encore plus lié au leur. Parce que du coup, ils n'ont pas envie d'être le gentil benet de l'histoire où le patron Mmh. leur marche dessus, où les collègues sont méchants, machin. Sauf qu'en attendant, c'est la réalité, c'est ça. Mmh. Mmh. Il n'y a pas plus anti-héros que Frodon, hein, Ah oui, qu'un Hobbit, quoi. c'est clair. C'est, hein. Quand même. Donc, oui, évidemment. Évidemment. Et alors, du coup, en ce qui concerne le retour, dans notre vraie vie, qu'est-ce que ça donne le retour? Le retour, c'est de trouver sa place quand même. Essayer de trouver sa place quand même dans ce monde. Malgré tout. Malgré tout ce qu'on sait. Malgré l'envers du décor qu'on a un peu regardé. Là, on a Mm. un petit peu soulevé comme ça, là, on a vu, ah, ok. Mm. Et, et tenter de trouver quand même sa place, malgré tout. Et je pense que c'est ça. Parce que Bilbo, il est revenu, il n'a plus jamais été pareil. Mm. Quels sont les gens qui reviennent là? Je n'ai pas d'autres exemples. Frodon, Ouais, Sam. Mais au oui, final, mais dans même d'autres Gandalf. histoires. Ah, dans d'autres Ouais, histoires. ouais, Bah, Harry revient ouais. dans Harry Potter. Mais c'est pareil, il est plus jamais le même parce que bah, il est mort, quoi. Voilà, voilà, Mais par contre, effectivement, il arrive quand même à être avec sa petite amie et à fonder sa famille. voilà. Mais t'es plus jamais le même. Mais t'as vu l'envers du décor. Mais t'as vu le C'est truc. T'as ça. vu le. Tu vois, tu Mm. sais. Bah, Tu Luc, sais. Luc, par exemple, Luc revient à Leila, en fait, à la fin. Mmh, mmh.
C'est vrai, Mm. c'est vrai. Ouais, c'est ça. C'est réussir à trouver une façon d'exister euh, qui, qui permet Ouais, en fait comment dire d'intégrer ou de régurgiter, enfin je sais pas tout ce que tu sais, mm. de vivre avec ça. Ça a l'air négatif, mais en fait ça l'est pas. Ouais, mais c'est ça. Parce que tu le choisis en fait ton retour. Je pense que c'est normal que ça paraisse négatif parce que c'est ce qui fait qu'on n'a pas envie de partir à l'aventure. Mais c'est vrai que quand tu es au moment du retour, quand toi-même tu es dans cette... Parce que tu vois, par exemple, moi, je fais beaucoup le lien avec les moments où, tu vois, par exemple, tout un cycle où je suis persuadée que je vais devenir chercheuse en lettres classiques. Et puis tout d'un coup, il y a la rupture. Et il faut quand même que je revienne, tu vois, il faut quand même que je retrouve une place dans le monde. Et du coup, j'associe pas mal les moments de retour à ces moments-là, en fait. Et, euh, Mhm. et en réalité, c'est les moments où tu reviens le plus à l'essentiel de toi, quoi. Parce que c'est dans ces Exactement. moments-là où moi, par exemple, c'est où l'écriture revient, tu vois, Mhm. comme un Mhm. étendard. Et en fait, c'est terrifiant. Mais la raison pour laquelle c'est terrifiant, c'est parce que dans ces moments-là, c'est ce qui compte le plus qui te vient en boussole. Intéressant, ouais. Ouais, ouais. D'un seul coup, t'enlèves toutes les fioritures et l'essentiel est là. C'est ça. Ouais. Ok. Ok. Et c'est tout l'intérêt en fait du développement personnel et du coaching et tout ça et des psychothérapies et tout, c'est d'aller chercher cet essentiel-là, Mm, mm. ce qui est vraiment toi à l'intérieur et ce qui va te nourrir et te faire vivre en fait. Bêtement, C'est ça. tu vois, c'est d'aller chercher ça, ce que tu as en toi. Mhm. Et la plupart du temps, de le proposer au monde. Parce que C'est ça. ce que tu as en toi, en fait, ça va forcément, ça va souvent se manifester en action. Et tes paroles et tes actions ont forcément une incidence dans le monde, quoi. Et des répercussions, les gens autour de toi, ouais, clairement. Je pense que le chemin du héros, il aide à mettre le doigt sur la répercussion qui sonne juste pour toi, en fait, qui est la tienne. Exactement. S'autoriser à avoir sa propre voix. Mm. La Être son voix propre du héros. héros. Ah, mais on est Ouais. sur le bon groupe, en plus devenir l'héros de sa propre histoire. Voilà. Tout se recoupe. De quoi qu'on parle? Pardon. C'est bien, ça veut dire que je suis à ma bonne place. C'est un bon signe. Apparemment. Mhm. Ça résonne. Ça Yes. se tient, il y a un fil rouge. C'est bon, on est dedans. Et toi, alors, t'as eu des appels à l'aventure? T'as eu Ah, des trucs comme ça? ah, bah Euh, ça. Oui, ouais. j'en ai eu tant dans la vie. En Mhm. fait, je pense que moi, j'ai tellement un goût pour l'appel à l'aventure que, en fait, je pense que il y a même des fois où je m'en suis créée, tu vois. Parce que justement, moi j'attends que ça, en fait, que Gandalf il vienne me chercher et qu'on aille mettre l'anneau dans le Mordor, tu vois, j'attends que ça. Et sauf que du coup, moi, j'ai pas eu. Comme j'ai jamais eu le Gandalf de ma vie, bah du coup, il a fallu que moi-même je crée les aventures, tu vois. Donc, C'est toi qui crée les aventures? Non, ne me dis pas qu'il n'y a pas eu des trucs d'extérieur qui t'ont pas poussé à faire des choses. je pense pas parce que non, je pense pas. Moi, je D'accord. crée l'aventure. Ouais, je pense vraiment que moi, je suis le genre de personne où vraiment. Oui, mais les mo- est-ce que c'est pas le ras-le-bol d'une situation? Oui, bah c'est ce que j'allais dire. Moi, en fait, les moments douloureux pour moi, c'est 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 bien le retour. l'extérieur. Bah, je pense que moi, c'est comment dire, le retour. Ça crée justement cette friture avec l'extérieur. Et je repars à l'aventure, du coup. Hmm, ok. Et qu'est-ce qui te pousse à aller à l'aventure, à créer ça, en fait? Qu'est-ce que tu aimes là-dedans?
Je pense qu'à la Parce que base, à la base, ça part d'un très mauvais sentiment qui est le sentiment de ne pas être à sa place. Et du coup, moi, j'ai perpétué ça quand même pas mal dans ma vie. Je me suis pas très, très souvent sentie à ma place, ou alors quand je me suis sentie à ma place, bah, c'était pas, enfin, ça n'a pas duré longtemps. Et du coup, à chaque Hmm, fois que je me sens plus à ma place, je pars à l'aventure pour aller chercher une place. d'accord. Et en fait, Mhm. en allant chercher une place, je fais des choses qui n'avaient tellement rien à voir avec le but de départ que je me retrouve coach, alors qu'à la base, j'avais fait un coaching pour ouvrir une chaîne YouTube. Et ça, toute ma vie. Toute ma vie. Ouais, Mm. ouais, ouais. Et c'est vrai que c'est aussi ça le trick, le truc bizarre dans l'aventure, c'est que tu crois que tu vas faire ça, que ton but c'est ça, que tu sais ce que tu veux le trésor, alors qu'en fait, ce que tu vas en retirer, c'est totalement autre chose. C'est ça, exactement. Ouais. Et moi, j'ai l'impression que dans ma vie, ce que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup fait l'aventure de trouver mon métier. Du coup, j'ai beaucoup fait ça, l'aventure de trouver mon métier. Je vais essayer ça, je vais aller essayer ça. Et à chaque fois, je partais en me disant, ouais, c'est bon, mon métier, c'est ça. Du coup, j'y allais. Puis après, pouf, rupture. Ah, non, en fait, je suis dégoûtée, je ne veux plus du tout faire ce métier. Bon, et ben mon métier, c'est ça. Et j'y vais, et je fonce, et tout. Et du coup, au final, donc, si tu veux, si tu regardes bah, au lycée, j'ai dit mon métier, ce sera prof. Puis à la fin du lycée, je vais avoir, c'est nul, prof. Je vais faire chercheur. Donc j'ai fait une licence de lettres classiques. Puis à la fin de la licence de lettres classiques, j'ai fait, mais c'est nul à chier, chercheur. Je peux pas faire ça. Et du coup, ah bah je fais un job de bibliothécaire, bah je vais faire bibliothécaire. Et du coup, je fais un master, métier du livre. Et à la fin, je fais, non, mais bibliothécaire, c'est nul à chier. Du coup, je vais faire consultante culturelle pour les bibliothèques. Du coup, je fais consultante. Et puis à la fin, mais c'est nul à chier, consultante. En fait, je vais faire coach. Et là, je fais 1 an et demi. Et au bout d'1 an et demi, et ben là, je me réveille et je fais, mais coach, c'est de la merde. D'accord. Donc, c'est ça. Et est-ce que à chaque fois, tu as l'impression de te rapprocher un peu plus du but? Non, mais à chaque fois qu'on me pose la question, et ben, je trouve que c'est hyper linéaire. Le chemin a vraiment énormément de sens. Hmm, Et au moment de ok. rupture, je le vois pas le sens. Mais quelques semaines ou quelques mois plus tard, quand je regarde en arrière, je fais, mais oui, en fait, ça a du sens, en fait. J'ai fait C'était absolument ce tourner. qu'il fallait faire. Bah, absolument, je suis pas sûre, mais en tout cas, c'est cohérent. Parce que tu vois, bah, typiquement, j'ai fait tourner le livre autour de ma vie de manière centrale, sans jamais le dire. Mais en attendant, aujourd'hui, je sais très bien qu'au fond de moi, le rêve ultime, ce serait de vivre de mon écriture. Et du coup, bah, Mhm. chaque aventure que j'ai vécue avec des métiers différents, aujourd'hui, je pense que je suis assez en capacité pour dire que ça faisait partie des épreuves que j'avais envie ou besoin de vivre pour que écrivain, ce soit mon vrai métier, tu vois. Mhm. Mhm. En fait, ça élague. Comme je disais, ça enlève toutes les fioritures, ça Mm. élague, ça enlève tous les trucs qui servent à rien. Tu croyais que ça servait, mais non. Enfin, ou alors ça t'a servi à un moment pour mieux aller chercher la prochaine étape et ouais, ouais, ouais. Et aller réduire un petit peu le champ des Ouais, comme c'est ça ça. là. Yes. Effet entonnoir. Et puis créer. Je pense que tu sais, c'est un peu l'image de les gens ils disent oui, il faut créer des portes d'entrée dans sa vie et tout. Et moi, je suis la meuf qui court et qui ouvre toutes les portes. C'est pas celle-là, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là. Ouais, d'accord. Mm. Ouais. Mais en même temps, chercher, c'est bien aussi. On n'est pas Ouais. forcément obligé de trouver. Ah bah ça, c'est la problématique de ma vie, ça. Je cherche à trouver, mais en fait, il faut que j'apprenne à me contenter de chercher. Oui, mais sauf que le cycle de l'aventure, il est infini, il s'arrête jamais. Il y a ça, et puis il y a aussi le fait que je pense il y a un truc, je sais pas si Joseph Campbell il en parle, mais en fait il y a ce truc dans l'aventure qui fait que peu importe ce qui vient de toi et ce que tu vas créer de toi, c'est un élément extérieur qui va faire la vraie claque et la bonne claque. Hmm.
Du coup, tu auras beau remuer dans tous les sens, en fait, tant que tu n'auras pas vécu l'opportunité de la claque, mais en fait, tu changes pas, quoi. Oui, mais carrément. Bah, c'est tout. Bah, oui, on parle, c'est l'appel à l'aventure. C'est le Bah, truc pour moi, c'est aussi les qui te épreuves. tombe dessus. Je sais pas, t'as la claque, c'est le déclencheur en fait. Ouais. Sans ça, t'as pas les épreuves. Sans ça, t'as pas la suite, t'as pas l'apprentissage en fait. Pour moi, il y a aussi le truc de quand tu pars à l'aventure, tu te fais un plan. Et le truc, c'est que ça ne se passe Ou pas, jamais accordé au plan. ou pas. T'es pas obligé de faire un plan. Ouais. Bah ça franchement, les gens qui partent sans plan, je le respecte. D'un respect. Mais moi, généralement, j'ai toujours Mais le c'est quoi plan. un plan, Luke Skywalker? Enfin, le plan, c'est je vais tuer Dark Vador. Le plan, c'est Et puis, je ils vais font récupérer mon toujours. marais. Et puis, Le ils le plan, disent, je vais c'est faire comme ça, comme ça, comme ça. ouais, Shrek, il je dit, vais. je vais aller voir Lord Farquaad. Et je vais lui dire, Lord Farquaad, t'es qu'un gros con, rends-moi mon mari. Et puis, au final, Ouais. bah, il y va. Et ça se passe pas du tout comme marqué dans sa tête, tu vois. D'accord, c'est ça que t'appelles un plan. Ouais. Ok, Peut-être une le but en intention. fait. Ouais. L'intention. Ouais, Le, ouais, ouais. le, le moyen que le héros pense qu'il va utiliser pour. Hmm. Qui croit que c'est la solution à tous ces Ouais, problèmes. ouais, exactement. En cherchant la solution, tu trouves encore plus de problèmes. Bah, jusqu'au moment où, enfin, tu sais, je sais pas, il y a toujours un moment où le héros, tu sens qu'il fait tomber quelque chose, tu sens qu'il lâche un truc. Il y a Hmm. toujours un moment dans une épreuve où il est genre, bon, alors cette épée, j'ai cru que c'était l'épée qui allait tout casser et que j'allais trop bien réussir avec et tout, elle me casse les pieds. Et il la jette et il finit avec ses poings ou avec de la magie ou avec un truc qui le transcende et qu'il n'avait pas du tout pensé, tu vois, qu'un jour ça lui arriverait ça. Hmm. Ok, Et du coup, changement en cours de route. peu importe comment tu pars dans ton aventure, il y a toujours ce moment où tu fais tomber quelque chose pour transcender et trouver la vraie solution que tu n'avais pas envisagée, en fait. Ben, c'est justement cette étape de mourir en fait. Hmm. C'est se défaire de son ancienne identité. C'est le passage à quelqu'un d'autre. C'est peut-être pour ça que quand Lille il parle d'apprendre à mourir, moi je suis là, ça me fait rire parce qu'en fait, du coup, c'est ce que je fais tout le temps. Voilà, exactement. Mais en fait, c'est Tu, facile. tu passes d'identité à identité. Ouais. 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 Pour moi, ce qui est difficile, en fait, c'est le moment où tu renais. Parce que du coup, le moment où tu renais, t'es pas encore sûr de où est-ce qu'il faut que tu ailles avec cette nouvelle identité. Et t'as pas envie de rester là où t'étais dans ton ancienne identité, tu vois. Ouais, ce que j'appelle le flou artistique. Ouais, bah le vide. Le vide. Voilà, c'est ça. Ce moment de flottement là. T'es plus l'ancien, mais t'es pas encore le nouveau. Bah, le nouveau, il Ouais, a pas c'est l'espace entre deux. de parler et tout. Enfin, vraiment, tu sens Mhm. qu'il est là et en même temps, il a pas sa place et du coup, tu te sens mal. Enfin, ouais, c'est ça. Ouais, ok. Ah, Maëlys nous a écrit un super commentaire encore. J'ai l'impression de m'être interdit une certaine porte avant de l'avoir vraiment examinée. Je me suis dit que je ne pouvais pas vivre de mon écriture, alors que c'est justement l'écriture qui me rend vivante. Bah, c'est pas grave, c'est juste que t'as besoin de vivre des aventures avant. Exactement. Hmm. Tu y Avant de te reviendras à cette rendre porte-là. vraiment compte que c'est Ouais, ça qu'il c'est faut. ça. Bah, Mhm. moi, Maëlys, en plus, enfin, je veux dire, je suis très, 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 très proche de ta problématique. Et en fait, la porte de l'écriture, je pense que c'est une porte qui existe dans mon horizon depuis que j'ai 7 ans, quoi. Bah, depuis que j'ai appris à écrire. Et sauf que du coup, bah, cette porte-là, elle est trop impressionnante, elle est trop grande, ou peut-être j'atteins pas encore la poignée, ou peut-être que je peux voir juste la lueur en dessous le ras de porte et tout. Et du coup, bah, au moment où je vais pour partir à l'aventure, bah, cette porte-là, j'arrive pas à l'ouvrir, tu vois. Mais du coup, bah, c'est OK, je vais aller ouvrir d'autres portes. Et peut-être qu'un jour, j'aurai appris comment on fait pour ouvrir cette porte-là. En fait, cet enjeu d'écriture, chez moi, c'est l'enjeu d'être un artiste de Ouais, dessiner. C'est plutôt ce c'est ça. dessin-là. Et en fait, on met tellement de pression dedans
tellement d'enjeux, en fait, dans ce but ultime qui sera toute notre vie, ce sera merveilleux, qu'en fait, il nous faut passer par des pour rendre ça moins impressionnant et l'incarner enfin et l'être. Point. Qu'est-ce que tu te fais chier à en avoir peur, etc. Sois-le, quoi. C'est ça. C'est compliqué, mais il faut tous ces petits trucs, il faut tous ces allers-retours, faut aller le tester, et puis non, finalement non, et puis on va, et puis c'est ça en fait. Parce qu'il va falloir créer au fur et à mesure, tu vas prendre plus confiance en toi et tu auras plus de courage et tu sauras que, ah ben si, en fait, je peux le faire. C'est le moment où il faut que je parle de mon psy. Oui, par un autre temps psy. Mon psy, il appelle ça vivre à la destination et non à l'objectif. Ouais. C'est-à-dire que si tu prends la métaphore de dire que moi, je veux aller à Pékin. Mais en fait, tous les jours, tous les soirs, tu vas dire putain, mais je suis pas à Pékin, en fait, je suis une grosse merde. Et ou alors, Ouais. tous les jours à 15h, tu vas dire putain, il est 15h là, franchement, peu importe ce que je fais, je suis pas à Pékin ce soir, quoi. Donc je suis une grosse merde. Hein. Alors qu'au final, si tu vis en te disant je veux aller à l'Est, et que tous les jours tu fais un pas vers l'Est, ben en fait, tous les jours tu avances. Et du coup, si tous les jours tu fais un pas vers l'Est, et ben éventuellement un jour tu vas aller à Pékin. Et c'est là où je parle de Gary Vaynerchuk. Oui. Lui, il dit love the process. Mm. No expectations, love the process. C'est le quotidien, c'est le mundane, c'est le tous les jours, faire un pas vers là où tu veux aller, vers la direction. Et Maëlys, du coup, c'est ce que tu fais. Hein. Parce que nous savons ici que tous les jours, tu penses à ton roman. Et puis, l'aventure, du coup, vue comme ça, vue dans la vie réelle, c'est pas forcément quelque chose de flashy ou d'extraordinaire ou d'épique. Oui, c'est vraiment au jour le jour, dans la routine que tu vas mettre en place, dans ton tu vois, dans te lever tous les jours et faire une action tous les jours. C'est vraiment une routine, c'est vraiment un truc enfin, ça n'a rien d'extraordinaire, quoi, comme ça. Mais tu vois. Et tous les jours, tu vas te friter à ouais, mais je veux pas, ouais, mais je sais pas, ouais, mais j'ai peur. Et tu vas le faire quand même. Et le faire encore, et le faire encore, et le faire encore. C'est pas forcément quelque chose de totalement épique, de totalement grandiose, de totalement extraordinaire, comme je disais, de totalement dangereux et de voilà quoi, c'est ce processus-là. C'est ça. Et pour moi, l'être humain, enfin, la raison pour laquelle on a tant de mal à convertir le chemin du héros dans notre propre vie, c'est parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, d'après moi, que nous notre vraie aventure de notre vie réelle, c'est travailler à créer les opportunités. Parce qu'en fait, dans les fictions, comme on raconte une fiction, les opportunités, elles arrivent parce que du coup, enfin, tu vois, l'auteur, il veut raconter quelque chose, donc les opportunités, elles arrivent. Et du coup, notre rôle, c'est de faire en sorte que les opportunités, elles arrivent dans notre vie. Et tu vois, par exemple, typiquement, si j'étais pas amie avec Lille ne m'aurait jamais dit ce studio cherche des auteurs pour leur scénario de JDR. Oui, c'est vrai. Il faut être ouvert aux opportunités pour pouvoir les voir. Il faut même les créer. Pour moi, il faut les créer. Tu sais, la loi de l'attraction, ok, tu peux croire dans la loi de l'attraction, mais seulement si tu te dis tous les jours, je fais que mon œil me donne des infos sur comment j'avance là-dessus. C'est clair. Créer soi-même les opportunités, ouais. C'est ça. Ne pas attendre que ça te tombe tout cuit du ciel, comme ça n'arrive pas. En fait. Exactement. Tu veux être écrivain? Envoie des mails à des maisons d'édition. Ouais. Mais même pas. Écrire, c'est trop pour toi. Envoie des mails à des maisons d'édition. Envoie tes textes à des gens. Fais lire ton texte à des gens. Regarde qui fait des appels à texte. Regarde, suis les maisons d'édition partout, sur tous leurs réseaux. Va dans des communautés. Enfin, tu vois, genre vraiment créer les opportunités, mais de manière active, quoi. Et sans t'épuiser. Parce que créer des opportunités, c'est un marathon. Ouais, c'est clair. Il faut savoir gérer son énergie pour aller jusqu'au bout. C'est ça. Ouais. Et parce que à chaque épreuve, tu as besoin d'énergie. Exactement, c'est ça. Et il faut toujours garder cette réserve d'énergie
qui fera que tu peux encaisser la claque. Exactement, ouais. Parce que la claque, elle Ok. peut arriver à n'importe quel moment. Ah, on t'a perdu l'image. Ouais, il me reste plus que 20% de batterie. Ah, il faut que je te lise le commentaire de Maëlys, puis après on fait ta pub, et puis après Oui. on arrête. Maëlys écrit « Oui, et de roman en roman, mes histoires se complexifient. Chacun m'a appris quelque chose sur le fait d'être écrivain. Mais pour ce genre d'exercice, c'est pareil. La plupart du temps, je bloque parce que je pense trop à la fin et pas au chemin qui mène au dénouement. » Et ben voilà, tu sais où tu vas, tu sais ce qu'il te reste à faire. Un mot après l'autre. Et aimer le chemin, vraiment, je pense que c'est un truc qui m'a sauvé la vie là dernièrement parce que j'aurais vraiment pas survécu entre guillemets à mes crises d'angoisse sur l'argent si j'avais pas appris à aimer le chemin et à aimer ce que j'ai au jour le jour, tu vois. Ça m'a C'est changé clair. la vie. C'est clair. Moi aussi, ça m'enlève beaucoup, beaucoup d'angoisse. Le fait d'apprécier le jour après jour, Mm. d'apprécier chaque jour, d'apprécier le moment, d'apprécier. Ouais, c'est clair. Ça, ce qu'on appelle le lâcher prise, en fait. Oui, exactement. Moi, si vous cherchez des Encore là. gens... Ah, mais c'est ça. Et honnêtement, si vous cherchez des accompagnants pour lesquels vous voulez avoir confiance pour vous apprendre le lâcher prise, prenez des autistes. Parce que lâcher prise, enfin moi je sais pas si je suis autiste, mais je sais que apparemment mon psy me dit que j'ai un système de pensée un peu ressemblant beaucoup. Et ben du coup lâcher prise quand t'es quelqu'un qui a des tiroirs, plein de tiroirs ouverts de trucs en cours à faire, c'est vraiment badass. Enfin je veux dire quand tu lâches prise avec tout ça. Tu sais, moi, d'où il vient, mon lâcher prise? Vas-y, raconte-nous, dis-nous le Je, secret. je pense que, je pense que c'est mon côté asocial, enfin mon côté Hmm. je comprends pas les autres humains, enfin ça marche pas, ça colle pas, je comprends pas. Et donc à un moment donné, j'ai décidé de m'en foutre. Hmm. I don't give a shit. Je m'en bats les couilles. Tu peux penser ce que tu veux, je m'en fous. Et c'est de là d'où vient mon lâcher prise. Et je pense que c'est pendant des années, je pense que c'est mon Asperger qui me permet ça. Hmm. Alors qu'avant, je me disais non, il faut que je fasse attention aux autres, il faut que tu vois, il fallait que je me colle au modèle pour dire je vais réussir. Mais non, c'est parce que je me suis dit bah non, en fait, c'est pas ça, ça marche pas, clairement, ça m'épuise, ça me tue, ça marche pas. Donc, ben, je vais m'en foutre. Je vais dire ce que je veux. De toute façon, je suis pas méchante. J'ai rien de négatif. Je vais pas, tu vois, Hmm. je Hmm. vais être moi-même et puis voilà. Et je pense que ça vient de mon lâcher prise, il vient de là. Après, j'ai encore pas mal de chemin là-dedans, mais Hmm. le fait d'en avoir rien à faire de ce que les gens pensent, ça aide. C'est rigolo parce que moi, j'ai à peu près la même manière de faire, mais moi, c'est plutôt, enfin, moi, la pensée que j'ai pour le lâcher prise, c'est en fait, quoi qu'il arrive, je sais rebondir. Du coup, autant que je fasse qui me plaît. Oui, ça aussi, quand tu as passé quelques années que tu sais que tu peux survivre à tout, alors que tu n'es clairement pas adapté à ce putain de monde-là, ça va aller, quoi. C'est ça. Ouais. à force, à force d'aventures et d'aventures et d'aventures et d'épreuves et d'épreuves et d'épreuves, ça va, tu vas y arriver, quoi. Tu vas passer à travers, ça va le faire. C'est ça. En fait, on est C'est pour capable ça de que je tout. suis on devient des masters en peur, quoi. Mm. C'est Des ça. masters espeurs, quoi, des docteurs espeurs, Mm. quoi. C'est clair. Moi, c'est ça. C'est pour ça que j'aimais bien l'idée de faire le métier de coach, parce que je me disais, en fait, moi, ce que j'aime dans le métier de coach, c'est de permettre aux gens de se rendre compte qu'ils sont capables de tout, qu'ils ont juste à Mhm. choisir, en fait. Oui, c'est vrai. Mais on peut leur montrer autrement à travers des histoires. Yes! Et ben, c'est le moment où on va balancer ton livre. Mais oui, je pensais à toi, ton roman et tout. Mais oui, le mien aussi, les gars, enfin. Bah oui. Oui, Bon, c'est pas grave, on est là pour penser l'une à l'autre, c'est bon, nickel. ouais, Virginie, j'ai lancé, parle-nous de ton ouais. livre. Vas-y, dans les Euh, commentaires. ouais, j'ai lancé un Patreon pour écrire mon livre. Sauf que c'est pas moi qui va écrire mon livre, c'est toi qui vas l'écrire. Parce que je suis comme ça, moi. C'est nous, En fait, il y a c'est quelques vous. années,
Ouais, en fait, il y a quelques années, j'ai eu une histoire et puis j'ai commencé à l'écrire avec un NaNoWriMo. Mon histoire, c'est Ils arrivent, une histoire d'extraterrestres sans extraterrestres. Donc, en fait, l'humanité apprend que les extraterrestres vont venir dans 8 ans. Et j'ai envie que tu me racontes comment toi, ça va se passer quand tu vas apprendre la nouvelle. C'est ça, en fait. Il y a une histoire, évidemment, il y a des personnages, on va suivre des personnages. Et puis, pendant quelques temps, les gouvernements vont tenter de garder ça secret et tout. Enfin, voilà, c'est trop bien. Mais on va voir les personnages évoluer en fonction de ce truc assez extraordinaire. Il y a des extraterrestres qui arrivent. Ils ont su nous dire qu'ils arrivent. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Et ton chapitre 1 est accessible à tout le monde? Oui, je vais le publier sur Internet, sur mon blog. Et on va l'écrire ensemble, en fait. Parce que j'ai besoin de toi pour les points de vue. J'ai besoin de toi, c'est une sacrée histoire. Je ne vais pas y arriver toute seule. En fait. C'est moi Je qui fais pourrais. Ah, si tu veux. Yes, trop bien. Oui, si tu veux. On va décider de ce qui va se passer. On va décider ensemble de l'histoire, en fait, de comment ça va se dérouler. Tu vas pouvoir suivre des personnages ou tu vas pouvoir proposer tes textes, tu vas pouvoir lire tout ça en avant-première. On va faire tout ça, en fait. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que, tu vois, Patreon et tous ces sites-là sont là pour soutenir les artistes. Mais en règle générale, tu es passif. Tu vois l'artiste et ils te dispatchent quelques trucs en plus, quelques exclusivités, tu vois. Mais ce que j'aime dans l'idée que j'ai eue, c'est que tu participes aussi. Enfin, activement, Yes. quoi. Tu le fais, le truc, tu le crées. Et je trouve ça chouette. Ah ouais, moi j'adore. Forcément. Mm, mm. Et ouais. Donc, retrouve-moi sur Patreon, patreon.com/ils arrivent, tout Le lien est attaché. dans les commentaires de ce Ouais. live. Et ouais, et on va partir dans cette aventure qui va peut-être durer 8 ans, on va savoir. Yes. Allez, c'est parti. Ouais, à la base, je voulais écrire un chapitre par jour. Virginie, laisse tomber. Ceci n'est pas ton aventure. Ouais. Mais surtout, j'ai vraiment envie de voir ce que les gens, ou Ouais. que les gens se mettent dans la peau d'autres personnes. Je sais pas pourquoi j'ai cette idée de se mettre dans la peau d'un raélien pour expliquer comment il va réagir Mm. en apprenant que les extraterrestres vont arriver dans la peau d'un religieux, d'un extrémiste, dans la peau d'un scientifique, dans la peau d'un gars lambda. Tu vois, tout ça. J'ai envie que les gens me disent ce que eux, parce que ça va forcément parler d'humanité, en fait. Oui. Et c'est ça qui est Yes. bien. Ouais, Parce que les histoires parlent d'humanité. c'est ça. De toi. Allez, la boucle est bouclée. Yes. Mais merci beaucoup. Bah écoute, merci à toi. Je vais en profiter pour mettre. Alors, parce que moi aujourd'hui, j'ai rien à vous vendre. Je fais des ateliers Mais si, t'as d'écriture dit que la semaine t'avais... prochaine. Oui. Bah, je fais des ateliers d'écriture de développement personnel la semaine prochaine. Du coup, en fait, moi, c'est vraiment genre, bah, les coachs n'arrivent pas à vous faire faire des choses, à vous faire penser à certaines problématiques de votre vie. Passez par l'imagination. Donc, bah, mes ateliers d'écriture développement personnel, je les fais en don libre. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il y a 2 créneaux la semaine prochaine. Un lundi de 15 à 17 et un jeudi de 18 à 20 heures. Et les gens qui font partie de mes offres, donc les gens du Cercle des écrivains de demain, vont choisir la problématique d'un des 2 ateliers. Et les gens de l'offre que je fais avec Lille vont choisir la deuxième problématique de l'autre atelier. Donc voilà. Et pour le reste, bah, écoutez, bah, vous n'aurez plus qu'à voir. Ouais. Écrire sa mythologie, en fait. Écrire... Oui. Moi, je suis c'est écrire éditrice. la grande histoire C'est pour ça. Je suis notre éditrice histoire. d'autofiction. La classe. Éditrice de mythologie personnelle. C'est bien ça. Du coup, si vous avez du mal avec votre chemin du héros, bah voilà, contactez-moi. Tu me fais bien. Et puis elle s'y connaît en héros. Oui, La Céline. là ça. J'en suis remplie de héros.
Bon, bah, Virginie, merci de m'avoir accompagnée. Avec plaisir, c'était Je chouette. vais couper le live. Donc, ciao à tous ceux qui sont venus nous écouter. Merci d'être venus. Merci d'avoir participé. Et à la semaine, à la semaine prochaine, je vous retrouverai en live avec Lille pour vous parler de la gratuité. Ciao!